à l'instant. Vetra qui joue comme Valters, l'ancienne vedette de l'équipe soviétique. Tentative de Kurtinaitis manquée, récupération française, ça va très vite avec Demory et Zaniel. Formidable brûlé de Zaza. Qui permet à l'équipe de France de revenir à 20-13 après 7 minutes de temps effectif découlé dans cette première période. Spécial Zaza, feinte et puis tir main gauche, des super appuis. Vetra, dont Francis Jordan dit qu'il faut s'en méfier, on va peut-être le découvrir ce soir. Sok. Problème défensif car le joueur est allé vraiment très facilement au panier. Balle française avec Demory. Encore Zaniel. Et encore un coup de sifflet. C'est très important de faire accumuler les fautes chez les grands pivots soviétiques. Là, une faute pour Sabonis. Justement, Francis Jordan a placé des joueurs comme Zaniel qui vont travailler près du panier, qui vont faire des feintes et faire des fautes. Et Garastas, l'entraîneur soviétique, a changé ses batteries puisque pendant que Zaniel manque son premier lancer franc, il a fait ressortir Vetra et rentrer Komichus. Deuxième lancé pour Zaza. Deuxième échec. Il y a un peu de nervosité dans l'air. Toujours 22-14. Sok, le meneur de jeu du Kaleu Tallinn. Tikolenko, Sabonis. Et Sabonis qui marque 2 points. Une combinaison énormément travaillée hier soir à l'entraînement par les Soviétiques qui ont joué des petits matchs à 3 équipes de 3 avec un joueur qui se reposait régulièrement. Et peut-être encore une faute pour Sabonis après un beau travail au rebond offensif de Stefan Ostrowski. C'est vrai, diminué par un petit claquage au mollet. Mais là, vous voyez qu'il garde toute sa hargne. Très bien placé à l'opposé du tir, le meilleur endroit pour récupérer un rebond offensif. Premier lancé, Ostrowski réussi sous les applaudissements du public de la Halle Carpentier qui a fait le plein ou presque pour l'occasion, 24-15. Ostrowski qui donc s'est fait un petit peu mal au mollet hier, il n'était pas très chaud au début de l'entraînement, il a forcé un peu et voilà. Il y a même le banderole et le samba de Saint-Quentin invité par Jordan et la fédération. Une centaine de gens sont déplacés de Saint-Quentin pour mettre de l'ambiance dans la salle ce soir. Nouveau tir de Kurtinaitis, mais cette fois il est manqué, il va peut-être se déconcentrer et perdre confiance. Freddy Hufnagel qui est entré en jeu. Oui, super combinaison. Voilà, il faut jouer rapidement côté français pour créer le danger. Et pour cela, il faut déjà dominer au rebond défensif. C'est moins facile. « 24-18 en faveur des Soviétiques et donc Hufnagel qui est rentré à la place de Demory. Komichus, 26-18. Il a 30 ans, mais il garde son adresse. C'est lui qui a marqué une fois 45 points contre l'équipe de Tel Aviv en Coupe des Champions. Hufnagel, vous le voyez, donne ses instructions. Il va chercher Dakouri, voilà. Dakouri au Kansai, Zaniel se retourne, bras roulé. Oh là là, ça rentre pas, mais c'était juste. Et il y a encore Ostrowski au rebond offensif. Quelle présence du numéro 9. Je vous ai dit, meilleur rebondeur français au niveau statistique cette saison dans le championnat. Et voilà pourquoi il anticipe, il est hargneux. Il ne s'avoue jamais battu car il pense que chaque fois le tir soit arrêté. Ostrowski qui réussit son lancer franc. Et Ostrowski effectivement excellent au rebond. Il en a réussi 10 contre les Tchèques. Deuxième lancé réussi. Et la France revient 26-20. Déjà 8 points marqués par Ostrowski ce soir. Il pressing tout terrain maintenant. Hufnagel qui va essayer de donner du jus et d'accélérer un peu le rythme. Rentrée de l'Auvergne du côté français à la place de Hugo Kansai. Stéphane L'Auvergne, un extérieur de 21 ans. Il mesure 1,98 m, ça va peut-être faire du bien. Il a un peu le même gabarit qu'Éric Bougnot, un joueur très physique, très défensif. Donc on va voir si celui qui est le meilleur marqueur français à Nantes, à Cholet cette saison, va pouvoir apporter quelque chose au tricolore. Il a joué à Nantes l'année dernière. Et vous le voyez, plus de fautes côté français, 7 fautes contre 5 fautes aux Soviétiques.
La faute de Hufnagel. Toujours pressing, 2 joueurs pour la remise en jeu. Quelle passe encore une fois. Les bras roulés réussis par Grigory Restov qui est rentré sur le terrain. Incroyable clairvoyance de Sabonis aussi, qui était au départ de cette action. L'Auvergne a cherché Zaniel. Alors là, ça fait très très mal. Et ça peut être une faute très très importante pour les Français. 3e faute de Sabonis, il reste 10 minutes et 29 secondes. Dans la première période. Dans la première période, donc déjà 3 fautes. C'est énorme, cette 3e faute sur Arvydas Sabonis. Sabonis qui, on l'a dit et répété, mais c'est normal, vous le découvrez ici, sera probablement la clé de cette rencontre, tant il pèse physiquement et tactiquement sur les matchs qu'il dispute. Il était meilleur marqueur face à Israël avec 27 points. Son équipe a gagné de 31 points d'écart. Voilà toute la différence après la défaite en Tchécoslovaquie. Sabonis, c'est vraiment l'homme clé. Zaniel s'est manqué, contre-attaque soviétique, ça va très vite. Kurtinaitis cherche Sok, on va calmer le jeu, le temps que tout le monde sur place. Kurtinaitis. Voilà la défense de l'Auvergne sur Kurtinaitis, mais backdoor, passe main gauche. Sok peut-être, tentative, voilà c'est fait. Ça ne rentre pas, récupération autoritaire de l'Auvergne devant Restov. Oh, quelle passe! Ostrovski contré, récupère, la met quand même, coup de sifflet. Super passage de Stefan Ostrovski, omniprésent au rebond offensif et très rapide en contre-attaque. C'est sa force, c'est un pivot très mobile. Vous le voyez arriver avant tous les autres en contre-attaque ici. Le numéro 9, le capitaine de l'équipe de France, est déjà élu 2 fois meilleur joueur du championnat dans les 4 dernières saisons. Lui qui dit « Je n'ai jamais, ou en tout cas j'ai rarement connu une telle osmose en équipe de France ». Ostrovski, 4 sur 4, 100% de réussite au lancer franc et 10 points à son actif dans cette partie. Vous l'avez découvert sur nos statistiques. Et lancer franc manqué, il n'en mettra pas un de plus. Et Sabonis est sorti. Sabonis sorti, effectivement, il est accrédité de 3 fautes. Déjà, ça fait beaucoup. Et Kurtinaitis avec Komichus. Sok. Voilà le jeu de Tikhonenko, déjà très adroit à 3 points. Il est très percutant aussi pour un joueur de 2,7 m. Un peu comme Ostrovski, même si c'est plutôt un ailier, il est très très mobile pour sa taille. Et c'est Philippe Zaniel qui prend une faute sur ce coup-là. D'ailleurs, Tikhonenko est face à Ostrovski. Faute évidente. Lancer réussi. Freddy Hufnagel. L'URSS mène 30-22 dans cette partie. Début difficile pour l'équipe de France qui s'est bien reprise par la suite et qui stabilise un peu au score. Faudrait revenir maintenant. Sans perdre des ballons comme ça. Ballon qui profite aux soviétiques et à Sok qui joue avec Komichus. Tentative de Komichus, récupération soviétique en 2 temps et finalement panier de Restov. Quand on fait pressing, on se découvre un tout petit peu à l'opposé du ballon. C'était le cas ici. Voilà, déjà le shoot est à l'opposé du ballon. Vous allez voir les soviétiques rester dans la raquette pour récupérer ce tir manqué. Il ne s'est rien passé pendant ce temps puisque sur cette attaque française, eh bien, nous avons connu un nouvel échec. Les soviétiques perdent le ballon à leur tour et Ostrovski contre-attaque avec Dakouri. Formidable passe encore et la patte gauche de Zaniel. Et le numéro 13, Retsov, s'est fait mal à la cheville en retombant sur le pied de Zaniel, j'ai l'impression. Et les 2 hommes que vous voyez se précipiter au chevet de Restov, ce sont le médecin et le kiné de l'équipe soviétique qui font partie de cette délégation soviétique un peu courte puisqu'il y a juste l'essentiel, les 10 joueurs, les 2 médecins, l'entraîneur et son adjoint. Alors là, on a vu qu'il s'est fait mal tout seul avant l'arrivée en contre-attaque de Zaniel, chose qui peut arriver dans le basket.
chevilles d'ailleurs et les genoux sont souvent mis à rude épreuve dans ce sport avec des appuis si sèches. Voilà les rebonds défensifs. On fait jeu égal avec les Soviétiques, c'est déjà pas mal. Voilà l'homme aux cheveux blancs que vous voyez se pencher sur la cheville de Restov, c'est l'entraîneur de cette équipe soviétique, Vladas Garastas. Les Soviétiques qui mènent 32-24 et qui ont le ballon. Davantage de pression défensive avec cette défense en individuel des tricolores. Mais des problèmes au rebond défensif. Et avec ici Kulagin qui était entré en jeu côté soviétique, qui a échoué par 2 fois, récupération quand même soviétique. On est quand même dominé dans la taille par rapport au jeu intérieur soviétique. Oh là là, tir à 3 points de Tikhonenko. Et encore une fois, des problèmes de blocage au rebond. Et comme je vous ai dit, quand on fait pression défensive, quand on joue en demi-interception, parfois on ne peut pas à la fois bloquer au rebond. La défense qui sera sans doute une des clés de ce match. Balle soviétique à nouveau. Tentative Komichus réussie, 2 points de plus pour l'URSS qui mène 34-24. Quel shooter! Il joue avec Sabonis à Valladolid en Espagne cette année. Vous savez que les frontières ont été ouvertes vers l'étranger. Superbe panier de Richard Dacoury qui maintient l'équipe de France à 8 points. Voilà toute la détente de celui qu'on appelle le Jaguar. C'est Gilles Petit dans l'équipe qui a appelé Dacoury le Jaguar patron. C'est le chef d'équipe maintenant. Vestris est rentré à la place de Zaniel. Sur les ordres évidemment de Francis Jordan, l'entraîneur de l'équipe de France. Il a baissé le bras. Faute sur l'avant-bras de Hufnecker. Il peut changer en défense. Voilà, vous avez entendu Jordan dire aux joueurs de changer d'adversaire direct. Très bien, le travail des écrans. Souvent une des faiblesses en attaque en France. La qualité des écrans est très importante. Vestris c'est bon, 35-26, ça fait 35-28 à 6 minutes 42 de la fin de cette première période, en temps effectif bien entendu. Mais Kurtinaitis, c'est pas mal non plus. 38-28, 10 points d'avance pour les Soviétiques avec ce panier à 3 points. Oh, quelle passe! Oh, dommage. Alors là, ils ont voulu en faire un peu trop, mais la première passe pour sauver le ballon était déjà géniale. Qu'est-ce que ça va vite! Ça va vite et les Français marquent avec Dacoury. Et la France ne devrait pas tarder à demander un temps mort d'après ce qu'a dit Francis Jordan, on l'a entendu furtivement. Ça va vite, peut-être un peu trop vite. Tout à fait l'image du rebond défensif français dans cette première mi-temps. Des balles qu'on aurait dû récupérer, mais qu'on n'a pas pu attraper. Et encore un panier à 3 points pour Kurtinaitis. Qui joue en Allemagne fédérale, à Hagen, et qui est impressionnant de réussite depuis le début de cette rencontre. Hufnagel a le ballon et les Français sont menés de 11 points. Oui, quel travail dans le panier. Richard Dacoury, qui est devenu un spécialiste à 3 points depuis 2 saisons, est également très fort dans le panier en 1 contre 1. Oh là là, bataille rangée sous les panneaux. Et vous avez entendu Jordan crier « Aide, aide !» car là, le joueur est parti tout sur le panier et l'aide défensive est arrivée avec un brin de retard, même si on a empêché le panier de rentrer. Temps mort demandé par la France, on va sans doute entendre Francis Jordan. Il y a un problème au tableau défensif au niveau de la rotation. Sur les écrans, pour Komichus. On prend des points extérieurs, il faut être plus vigilant à l'extérieur. Voilà, rotation, communication. Défense, on est pas mal en attaque. C'est surtout au niveau défensif quand il y a une pression. Zaza, 3 fautes. Non, non, ça ressemble longtemps. On est en train de prendre des directions
extérieur. En faisant zone à 3, on doit être mobile sur les extérieurs. Ça me paraît fondamental, mais très mobile. On fait zone 3. Mais gardez l'intérieur. Gardez-vous le jeu intérieur. Bon. Hein? Il faut garder, il faut décaler légèrement. Vous décalez légèrement et on conserve surtout le centre. Et il y a une chose qu'on a dit contre eux, c'est qu'on laisse passer les balles qui sont à nous. Hein? Il faut se cramponner au niveau du rebond. Il faut les avoir les ballons, les gars. Allez. Voilà, vous avez entendu, on va passer en défense de zone, chose que l'équipe de France a fait déjà à la 12e minute contre Israël. C'était contre l'équipe de Tchécoslovaquie à Saint-Quentin. C'était un changement tactique très intéressant. Ça nous a permis de prendre plus de 10 points d'avance à Saint-Quentin avec cette zone de défense 3-2. D'ailleurs, fin de match contre Israël, ils ont pratiqué la même défense 3-2 avec un zone presse. Balle perdue par les Soviétiques, récupérée par les Français qui comptent 9 points de retard, 41-32. Dakouri qui a cherché l'Auvergne, mais la balle sera française. Il aurait pu chuter, il y avait déjà 2 joueurs bien placés au rebond. Petite manque de confiance peut-être sur ce shoot de Dakouri. Balle bien ressorti et bon écran, vous avez vu l'écran d'Ostrowski pour libérer complètement son coéquipier de Limoges. En Coupe des clubs champions, il va falloir jouer collectif comme ça. Dakouri l'Auvergne, Ostrovski cherchait Vestris et la balle sera cette fois soviétique. Stéphane Ostrovski, auteur quand même d'un très bon début de match quand on sait qu'effectivement il souffre du mollet. Il a tenu un peu la baraque en attaque, on pourrait dire. Au moment où c'était très difficile de marquer des points. Vetra est rentré, on l'a vu du côté soviétique, tentative Komichus réussie. Quelle adresse, le Koutinetis et Komichus, les éternels shooters de loin. Super smash de Joby Vestris, qui lui aussi est présent maintenant au rebond offensif. Il faut remettre Valérie. Vestris a raté son match à Saint-Quentin, c'est lui qui l'a dit, tandis qu'il était très fort, 11 rebonds contre Israël. Et pendant ce temps, Francis Jordan, vous l'avez entendu parler de Valérie, il s'agit de Valérie Demory, visiblement il a l'intention de le faire rentrer. Alors là, quel fantastique duel en haute altitude. Dakouri, qui cède quand même une vingtaine de centimètres à Sabonis, est allé contrer le roi Sabonis en haute altitude. Fantastique tentative de contre, même s'il y a faute. Et si Sabonis bénéficie d'un lancer franc, le premier est réussi. Sabonis n'a pas l'air de ressentir des séquelles de ses blessures au tendon d'Achille. D'ailleurs, avec les médecins américains de Portland qui l'ont soigné, il a pu retrouver sa meilleure forme, disent les gens de Valladolid où il joue en club. Nagel. Ostrovski. Avec Dakouri sur le côté gauche, c'était bien fait. Récupération Vestris. Ça joue beaucoup mieux, ça joue beaucoup mieux. 5 passes ont fait tourner les deux côtés en attaque et une bonne présence au rebond car le tir est pris au bon moment. Si on shoot trop vite, il n'y a pas de présence au rebond. Un défense, Richard, Steph, un défense. On va repasser en individuel. Côté français, quand Jordan demande le numéro 1 en défense, je pense que c'est individuel. Et retour sur le terrain de Demory. Quel shoot en déséquilibre, incroyable. 7 points. Okoski a pris un coup dans la lutte au rebond. Calme-toi. Voilà déjà la feinte de départ, feinte avec ses épaules et sa tête. Et voilà, quand on a des qualités athlétiques comme Dakouri, vous avez vu le coup d'ailleurs en passant. Donné par Vestris. Voilà. Malencontreusement, évidemment. Contre 7 aux Soviétiques. Au moins, c'est la preuve que les deux Limogeaux sont présents au rebond, hein, parce qu'ils se frottent un tout petit peu sous le panier. Kurtinaitis est venu aux nouvelles du côté soviétique auprès de Stéphane Ostrovski qui saigne donc du nez. Et 45-38, 7 points de retard pour les Français, la balle est soviétique. Steph,
Voilà, défense individuelle. J'entendais Jordan crier 1 pour Ostrowski. Sabonis qui bouscule Vestris. Quatrième faute de Sabonis. Faute d'attaquant. Oh là là, ça fait très très mal à 2 minutes 52 de la fin de cette première période. La quatrième faute pour la superstar Sabonis. Et vous voyez le petit sifflet orange, on n'est pas loin du rouge. Sabonis qui ne peut plus se permettre la moindre faute, sinon il sortira. La balle est française. Et quel risque pris par son entraîneur de le faire rentrer en première mi-temps avec 3 fautes. Alors là, Sabonis qui enlève encore 2 points. Les arbitres n'ont rien dit, ça joue et la balle est soviétique. Avec Sabonis, on le retrouve encore sous les panneaux. Et marché de Sabonis dont c'est pas, si ce n'est la soirée, en tout cas c'est pas son moment. Il est débousselé, il a 4 fautes et d'ailleurs il reste sur le terrain. Vous savez qu'il y a un joueur qui attend pour le remplacer, mais il ne faut surtout pas qu'il fasse une faute maintenant. Ce joueur qui attend, c'est Kulagin, le numéro 14, mais pour l'instant, les soviétiques restent avec Sabonis. Voilà Sabonis qui sort. Alors là, ça change tous les données pour la deuxième mi-temps. Temps mort demandé par les soviétiques. Il sort maintenant? Oui. Bon, ok, ça c'est quoi ça? Être patient, on joue les dernières secondes, on n'a pas à courir après les points. Il reste 2-18, gérer le temps. Et on reste à la mort, hein? Et voilà, je pense que c'est le mieux. Attention à lui. Il a sorti. Attention, il a dit que c'est bon, il a sorti. Les deux adjoints de Jordan, là, vous avez découvert. Il faut qu'on joue avec la tête, les gars, hein? À 2 minutes 18, on court pas après les points. Attention sur le jeu rapide, il faut être patient et les faire travailler, les gars. C'est important maintenant, hein? C'est trop con de prendre plus de points que ça. On va revenir avec la tête contre eux, ok? C'est à ce niveau-là qu'ils prennent le temps mort, c'est là qu'il faut réagir. Allez, tranquille, on y va. Avec la tête, les gars. Allez. Caméra isolée avec son ralenti à l'opposé de Richard Dacry et ses beaux gestes. Vous avez vu qu'il y a 2 nouveaux assistants dans le staff tricolore, Lucien Legrand et Jean-Pierre Di Vincenzi. Alors là, la faute peut-être la plus importante pour les deux équipes. Très bonne position prise par Vestris avec les bras en l'air. Vestris très content de son geste défensif. Il n'a pas baissé les bras, il n'a pas fait faute avec ses mains. Super défense. Toujours ces 7 points d'écart, 45-38 en faveur de l'Union soviétique. Kurtinaitis à 3 points, ça rentre, C'est impressionnant. incroyable. Incroyable, Koumicius et Kurtinaitis à mi-distance. Kurtinaitis qui s'est longtemps préparé hier à ce genre de tir éloigné, excellent à 3 points. Et vous l'avez vu sur le tableau, 1 minute 54 de temps effectif à jouer dans cette première période. Il a déjà marqué 26 points face aux Tchécoslovaques. C'était le meilleur marqueur le jour de cette défaite dans l'absence de Sabonis. D'ailleurs, l'assistant Di Vincenzi est allé filmer le match en Tchécoslovaquie pour les tricolores. Nouveau panier des Français, 48-40. On peut sortir Richard et mettre des points. Et pas très joué intérieur. Richard Dacoury va sortir visiblement. Défense en court à court. Oh. C'est un artiste car il chute de loin, mais il peut pénétrer vers le panier aussi. Il dribble des 2 mains. Oh, tentative manquée d'Acoury, récupération Kurtinaitis qui est partout, impressionnant. Koumicius s'est manqué. Balle pour Stefan Ostrowski en contre-attaque avec Koumicius devant lui. Il dépose tranquillement le ballon dans le panier. La France revient à 50-42. Encore la mobilité de ce pivot qui arrive avant les ailiers en contre-attaque. Bonne anticipation également de Stéphane, le capitaine. Kurtinaitis, il est partout. Il ne marque pas, récupération. Vestris très en confiance, Georges Vestris. Et les Français jouent vite. Oui, fantastique! Pas de dribble superflu. On joue avec des passes rapides. Ce jeu de relance, ce jeu de transition. Entre Ocancet et Ostrowski, le dernier mouvement avec ce panier de Stéphane. Les Soviétiques qui ne mènent plus que 50-44, mais enfin ils sont toujours devant. Koumicius avec Demory en écran. Tentative et récupération française avec Hugo Cancet. Dacoury appelle la balle, il est tout seul devant. Il ne lui a pas donné au Cancet. Demory a été contré. Et Ça va, Hugues. Hugues, ça va. Pas grave, ça. Il a pas vu. Jordan est en train de calmer tout le monde parce que Dacoury
juste avant la mi-temps qui a été sifflée, appelait le ballon et il ne l'a pas reçu. Hugo Cancet proteste un peu. Revoir au ralenti cette dernière action. Très rapidement, Francis, avec Francis Jordan. Donc, première mi-temps, difficile au début, mais ensuite, ça jouait beaucoup mieux chez les tricolores. Difficile, non pas au début, mais toute la mi-temps. C'est une équipe du RSS très motivée, très déterminée, qui est venue ici pour combler son échec face à la Tchécoslovaquie. Ça prouve qu'il ne joue pas le jeu parce que Sabonis n'a pas été en Tchécoslovaquie. C'est dommage, mais en tout cas, on va vendre chèrement notre peau ce soir. On l'a prouvé en première mi-temps, on va essayer en deuxième mi-temps de réaliser une performance. Alors, est-ce que les 4 fautes de Sabonis peuvent s'avérer décisifs en deuxième mi-temps? Mais je pense que tactiquement, on l'a voulu. Le cours du jeu a montré qu'on a bien fait d'orienter sur Sabonis un travail défensif lui permettant de faire de ces 4 fautes. Et en deuxième mi-temps, ça devrait nous autoriser, en grandissant l'équipe et en maintenant le jeu rapide, de trouver des solutions pour la fin du match. Merci Francis, je vous laisse rejoindre les vestiaires. Francis Jordan qui regagne donc les vestiaires. La France est emmenée à la mi-temps, je vous le rappelle, 50-44, alors que vous revoyez au ralenti le dernier mouvement, un des derniers mouvements de l'équipe de France avec Ostrovski. Et tout à l'heure, vous avez découvert, là c'est un panier de Stéphane, tout à l'heure vous avez découvert donc des images un petit peu spéciales, puisqu'elles sont filmées à partir d'une caméra qui est placée à l'opposé, c'est-à-dire de l'autre côté, voilà, de la tribune, un peu pas très loin de ce panneau lumineux que vous voyez, et qui nous permettent de découvrir les ralentis sous des angles un petit peu différents. Vous en avez vu tout à l'heure quelques-uns. Vous en reverrez en seconde période. Et puis à la fin du match, on essaie... Pretty simple. The whole idea is to shoot the ball from a position where the defense cannot play effective defense. When I turn like this keeps the ball away from any effective defense. I take my step to the side and use this leg to plant and establish my position. Then I go up off of that leg and shoot the ball from behind your head. That concept is what enables you to shoot the ball against taller opposition very close to the basket, and it makes it a very high percentage shot. The release is at the top of your jump, and it is released with the extension of the arm. So the mechanics again, get your position, you turn, and release the ball. Le mécanisme semble assez simple en effet, mais rares sont ceux qui tentent ce geste que réussit Jabbar aussi bien de la main droite que de la main gauche. Voilà, c'était Karim Abdul-Jabbar et on passe aux statistiques de la première mi-temps avec Georges. En haut, vous voyez pour l'équipe de France un pourcentage à 3 points, après au lancer franc, et ensuite à 2 points, donc 1 sur 6 à 3 points, problème dans ce secteur du jeu pour les Français. Pour l'Union soviétique, à 3 points, 5 sur 12, bon pourcentage, 7 sur 10 au lancer franc, et plus de 50% dans les tirs à 2 points. Les meilleurs marqueurs, c'est pas une surprise, Dakary Ostrowski avec 16 points pour l'entre-deux. Et le retour. Vestris qui a récupéré ce ballon. Mais la balle est soviétique. C'était Vestris le premier à le toucher. Les Soviétiques ont récupéré avec Komichus qui va peut-être recommencer son festival. En tout cas, ça commence bien et l'URSS marque 2 points de plus. Pourtant, Francis Jordan voulait un retour en zone de sifflet. Et ce n'était pas le cas. Dakary, c'est bon, les Français en confiance. Ils avaient raté leur premier tir en première période. Et là, début de seconde période, ça va être bon pour la confiance et le moral. Très bon travail en défensif sur les écrans soviétiques. Voilà, une petite faute sur Koutinetis, non sifflé. Et il a encore une position à 3 points. Il ne faut pas laisser Koutinetis seul à 3 points. C'est lui le danger permanent. Et il ne faut pas parce que ça fait très mal. La preuve, ça remet la France à 8 points. 55-47. Les Soviétiques, en tout cas, on l'a remarqué, très percutants en début de première période et en début de deuxième période. Jamais de temps d'adaptation du côté soviétique. Et parfois, l'équipe de France a des passes rapides dans ces matchs internationaux. C'était notamment le cas contre les Israéliens. On était mené à un moment de 20 points avant de revenir à 6 points à la fin du match. Ostrovski, Dakary. Dakary, c'est bon et la France marque 2 points de plus. Revient donc dans la course 55-49.
Seulement 6 petits points ou 2 petits tirs à 3 points. Très important de ne pas se faire décrocher en début de seconde période. Et toujours Kurtinaitis et ça rentre Incroyable toujours. festival. La France joue très vite en contre-attaque avec Aucancé. Ce match impressionnant d'Aucancé. 2 points de plus pour la France. Aucancé qui dit pourtant je déteste jouer contre les Russes. Je n'ai jamais réussi de bon devant eux. Et bien là c'était pas mal. Pourtant avec Antibes cette saison, il a retrouvé sa confiance. Le bon parcours d'Antibes est en grande partie grâce à Hugo Conze. En revanche son frère lui qui joue au Racing a fait un petit peu les frais du classement du Racing de Paris. Oui, et même le fait que son frère soit en forme, car en fait, Hugo Conze a remplacé Eric Conze dans l'équipe de France. Faute de Stefan Ostrovski. Très bonne protection du ballon. Lancé manqué par Valeri Tikhonenko. Il joue à Alma-Ata cette saison. Ce joueur qui n'a que 25 ans, pourtant il est international déjà depuis 6 ans. Alma-Ata qui constitue en fait l'ossature de cette équipe soviétique où on ne compte qu'un seul joueur moscovite. Du CSKA Moscou, c'est Restov. Et ça, un seul joueur moscovite, ça fait bien longtemps qu'on n'avait pas vu ça dans l'équipe du RSS. Balle bien sauvé par Demery. Estris à la lutte avec Kurtinaitis qui récupère finalement cette balle contre-attaque soviétique, ça va très vite. On se bat bien, mais un tout petit peu dans le désarroi côté français. Et Kurtinaitis à 3 points, alors là ça devient franchement désolant et franchement écœurant. Et les spécialistes de basket vont dire pourquoi on ne fait pas une défense de boîte sur Kurtinaitis, c'est-à-dire avec un joueur qui prend Kurtinaitis en individuel sur tout le terrain avec une défense de zone derrière. Ça c'est effectivement un des remèdes, notamment un de ceux que vous voyez effectués par les équipes américaines que vous découvrez régulièrement au long de l'année sur Canal. Des équipes américaines très très solides en défense et là c'est peut-être ce qui manque à l'équipe de France. Nouveau panier, il est signé Soc. Et l'URSS mène 65-51. Très très mauvais passage en défense pour les tricolores. Prise de vitesse, problème de repli défensif et aucune défense sur les tirs à 3 points depuis 2 minutes. Peut-être les Français sont un peu essoufflés après les 2 matchs internationaux. Pourtant, ils ont pu s'entraîner 3 fois depuis le match à Saint-Quentin. Normalement, les automatismes devraient être au rendez-vous. On retrouve les Français avec Demery, tentative à 3 points. Ça ne rentre pas, moins de réussite à 3 points côté français, c'est évident. Une des clés du match jusque-là. La réussite à 3 points. Heureusement qu'on a pu tenir au rebond. Dakary sur Kurtinaitis, bon écran, vous avez vu, du pivot pour Kurtinaitis. Et bon écran qui se concrétise puisque les Soviétiques perdent le ballon. En fait, les Soviétiques savent très très bien libérer leur shooter à l'extérieur. Temps mort demandé par les Français. Hugues. Bon, et je prends le temps mort en faisant 2 changements et on tente double boîte. Hugues, tu vas prendre Kurtinaitis. Et Freddy rentre à la place de Vallet et boîte sur le meneur. Richard, Zaza, Steph, très mobile en triangle. On essaye. On va essayer ça, il faut qu'on le fasse. Parce qu'on prend trop de points là-dessus. Ok? On fait. Ouais, c'est Zaza, ouais, on fait boîte là-dessus. Steph, Zaza derrière, Richard en haut. Et Hugues et Fred. On le fait au moment. Et puis on changera ça. Et il faut qu'on tente un truc. Freddy. Oui, Freddy. Freddy. Boîte sur le meneur et Hugues sur Kurtinaitis. Allez. Voilà, les spécialistes ont été écoutés. Double boîte de Hufnagel et Hugo Conze sur le meneur et sur le shooter soviétique. Vous avez vu avec ces superbes images dans les tribunes opposées, les beaux gestes de satellite Dakary. Qu'est-ce qui monte au haut? Oh, c'était au Conze les 2 derniers matchs, excuse-moi. Zaniel qui est entré en jeu et qui marque 2 points qui permettent à la France de revenir à 65-53. Ça fait 12 points de retard pour les Français. Les Soviétiques qui vont calmer le jeu et organiser, c'est leur intérêt. Même si les cheerleaders et le banderon de Saint-Quentin continuent à supporter de vive voix pour mettre de l'ambiance. Oh là là, et cette fois c'est Tikhonenko qui s'y met. Adresse insolente côté soviétique. Tikhonenko, Kurtinaitis et Kovichus. Panier à 3 points de Tikhonenko, donc à nouveau 15 points d'avance pour les Russes là qui viennent de refaire le trou.
Tir à 3 points également d'Hufnagel, mais ça ne rentre pas côté français. Toute la différence est là pour l'instant. C'est ça qui fait l'écart en tout cas en ce moment. Pourtant, on a vu Hufnagel avec un très bon tir, une bonne position de tir. 22% seulement dans les tirs à 3 points pour les tricolores, plus de 50% pour les soviétiques. Deuxième faute de Zaniel sur Restov qui est entré en jeu alors que vous l'aurez noté, Sabonis n'est pas sur le terrain, lui qui a plus de 4 fautes en première période. Mais finalement, ça n'a pas gêné du tout cet effectif soviétique. Avec une adresse pareille, on peut battre n'importe qui. Hufnagel organise. Dakouri. Manque de chance en plus, manque de réussite pour Dakouri. Richard Dakouri, qui est d'ailleurs le secrétaire du syndicat des joueurs professionnels de basket, syndicat formé un peu comme le syndicat des joueurs de football. Ostrowski est d'ailleurs vice-président de ce même syndicat. Son deuxième lancer franc de la soirée et son deuxième succès. 100% de réussite à ce petit jeu pour l'instant pour Richard Dakouri. Et 3 sur 3 sur l'ensemble de la partie pour Dakouri. Les Français reviennent à 68-55. Double bloc, vous avez vu, Richard Dakouri a du mal à passer. Les écrans sont mieux faits pour libérer les tireurs côté soviétique. Un jeu assez simple, mais avec des pivots costauds pour faire des écrans. Un peu comme Teddy Piscini à la grande époque de Ortez. Les Soviétiques qui manquent leur tentative, qui récupèrent, qui manquent à nouveau et la balle est française. Avec Hufnagel qui va joue avec Hugo Cancet. Hugo Cancet, superbe match et les Français reviennent au score 68-57. Deuxième smash pour Hugo Cancet qui est également cette saison le plus adroit à 3 points dans le championnat français. Malheureusement, ça n'a pas été le cas ce soir pour lui. Lui qui avait fait 2 petites crises de tachycardie contre les Tchèques, mais rien de bien grave et surtout rien de tel ce soir. Tir manqué, récupération Hufnagel. Joli dribble dans le dos. Ah, c'était un peu haut là pour Philippe Zaniel, dommage parce que c'était un beau mouvement, mais la balle sera soviétique. Le beau jeu comme Freddy Hufnagel aime. Hufnagel a retrouvé sa forme il y a 3 ans quand il était dans le 5 européen. Lui qui a fêté sa 100e sélection contre les Tchèques et qui pour l'occasion a reçu un maillot de l'équipe de France signé par tous les autres joueurs de l'équipe. Remise en jeu. Vetra dans le match. Attention, c'est un joueur à droite, le numéro 4 qui a le ballon en main. Shoot à 3 points. Vetra, attention, shoot à 3 points, dit Francis Jordan. Shoot à 3 points qui a échoué, mais il avait raison de prévenir ses joueurs, Jordan, puisque là encore pas de contre. Et faute sur Stéphane Ostrowski. Bon travail d'appui, comme son joueur professionnel préféré, Kevin McHale, des Celtics de Boston. Il a un tout petit peu copié les appuis et les gestes de ce très grand joueur des Celtics de Boston, Kevin McHale. Et Ostrowski au lancer franc manque le premier. Réussi une seconde. Pour l'instant, il tient. L'équipe de France défend en zone avec 3 joueurs en haut et 2 joueurs en ligne de fond. Défense 3-2. Attention au tir de loin. C'est pour cela que Jordan crie. 13 secondes. 13 secondes, les mecs. Allez. Voilà le temps restant sur l'horloge des 30 secondes. 13 secondes donc pour les Soviétiques pour shooter. 10 secondes maintenant. Et la balle dans les mains de Vetra. Elle est
sortir, mais les soviétiques récupèrent avec Sok. Un tir manqué, encore une récupération soviétique, et cette fois les 2 points sont pour Tikhonenko. Plus difficile de bloquer au rebond dans une défense de zone. Belle relance de Hugo Conze. Peut-être pas un droit à 3 points ce soir, mais dans la relance et dans les pénétrations au panier, très très performant. Celui qui a été formé à Grafenstaden. 3 frères Okonze formés dans l'école de basket de Grafenstaden. Et avec ce lancer, l'occasion de revenir à moins de 10 points pour les Français. Voilà, c'est fait, 9 points d'écart, 70-61 en faveur des Soviétiques. Sachez également que dans la poule, un match intéressait les Français cet après-midi. Et grâce à l'agence France Presse, nous en avons le résultat. Les Tchèques se sont imposés face aux Israéliens 93-81. C'était cet après-midi à Bratislava. Donc les Tchèques qui marquent 2 points et qui ont donc un total de 5 points dans cette poule D. Les Israéliens passant à 4 points seulement. Et super smash pendant ce temps de Grégory Restov, le numéro 13 soviétique. Jeu de pivot de 20 ans, 2,14 m, réservoir inépuisable de grands pivots en Union soviétique, comme en Yougoslavie. Daiquiri qui joue à nouveau intérieur, dos au panier. Et là, il signale système de jeu sur touche. Pour l'instant, le changement de défense a bien marché pour l'équipe de France. D'ailleurs, cette défense 3-2 a également bien marché dans les 2 matchs précédents. 11 points d'avance pour les Soviétiques, la balle française avec Okanse. Daniel Okanse. Petite interception, Sabonis qui est entré en jeu. Il hésite de tirer Okanse car il a raté à 3 points tout à l'heure. Petit, Steph. Oufnagel pour les Français. Calme le jeu. 10 secondes pour shooter. Oufnagel, Daiquiri. Il y a le grand Richard. Jordan a vu l'aide défensive de Sabonis qui attendait derrière Daiquiri pour le compte. Mais c'est Vetra, le numéro 4 soviétique, qui a commis cette faute sur Richard Daiquiri. C'est sa 2e faute de la soirée à Vetra. Richard Daiquiri est le 2e meilleur marqueur français cette saison avec 18,5 points de moyenne. Lancer réussi, 72-62. Le deuxième est manqué et donc on va s'arrêter à 10 points. Non, 8 puisque Philippe Zaniel surgit sous le panneau soviétique. Prend la balle à 2 joueurs, à 2 adversaires. Et permet donc à la France de revenir 72-64. Oufnagel fait feinte de pressing et ensuite zone derrière. Balle gagnée avec cette défense de zone. Très bien vu tactiquement par Jordan. Et temps mort demandé par l'équipe soviétique. Jordan, on l'a entendu, qui motive de la voix sa formation. Tikhonenko ici sous vos yeux. Avec devant lui son coach. Hier à l'hôtel, il avait du mal à parler. Il avait pratiquement une extinction de voix, Francis Jordan. Qu'est-ce qu'on a dit? Sabonis est rentré. N'oubliez pas qu'il a 4 fautes et de couvrir l'intérieur parce qu'ils vont essayer de jouer à l'intérieur, ok? Et être un peu rebond offensif parce qu'on a des possibilités. Bon, attention. Et Freddy, on maintient toujours, mais il faut que ce soit mouvant. Ils ont rentré Sabonis. Il faut que Steph et Zaza soient attentifs si vous sortez sur le contrôle de Sabonis. Ça me paraît important, ça, ok? Être présent au rebond offensif, je l'allais mettre par rapport au panier de ça me paraît fondamental. Et regardez les rapports de force par rapport à Richard qui est défendu par le 4 ou par rapport à Steph en haut. Faut le voir, ça. Et être patient, les gars. Allez, on y va, là, c'est bon. C'est bon. C'est bon, seulement 8 points d'écart. Et avec la patte gauche de Zaniel ici, vu par le ralenti opposé, il va falloir davantage de points marqués vers l'intérieur de cette manière. Il faut mettre pression sur Sabonis et essayer de lui faire sa 5e faute. Donc toujours 8 points d'écart, la balle est française cette fois, donc une occasion de revenir à 6, peut-être même 5. Non, avec Okanse ici qui manque son tir et récupération Sabonis.
Toujours ce problème d'adresse dans les tirs à mi-distance. C'est vrai que Dubuisson n'est pas dans l'effectif tricolore. Skeeter Jackson et Greg Bugno non plus. On a rajeuni cet effectif cette fois-ci. Mais c'est vrai aussi qu'on a récupéré côté français Philippe Zaniel, qui commet ici une faute sur Sabonis. Philippe Zaniel qui dit « Je sais qu'on va l'utiliser plus ou moins comme joker, on m'a un peu conditionné pour ça. » Mais ça lui convient tout à fait et le retour de Philippe Zaniel d'après ses propres partenaires fait beaucoup de bien à l'équipe de France. Sabonis au lancer franc. Sabonis qui n'était pas là pour le tournoi de Noël l'année dernière quand l'équipe de France a battu les Soviétiques pour la première fois en 25 ans, 93 à 92. D'ailleurs, Koutinetis n'était pas là ce jour-là non plus. 9 points d'avance en faveur des Soviétiques, 73-64. Dakouri qui perd le ballon en récupération soviétique avec Vetra qui vient déposer tranquillement cette balle et qui permet aux Soviétiques de passer devant de 11 points, 75-64. Oh, manque de réussite, c'est dommage. La balle était à moitié dans l'arceau. Tir à 3 points, c'était de la part de Hugo Cancet. Mais toujours 11 points d'avance. Le facteur physique maintenant devient très important. L'équipe qui est dans la meilleure condition, on risque de faire la meilleure fin de match ici. Et pour l'instant, c'est plutôt les Soviétiques qui gardent la pêche. Avec ce smash de Tikhonenko et les Soviétiques reprennent un petit peu le large, 77-64. Bonne ouverture et puis, boum, bonjour le smash. Voilà, prise à 2 sur Zaniel en bas. Et encore un tir qui rentre à moitié pour ressortir. Zaniel avait bien joué le coup, il avait 2 défenseurs sur lui. Il a ressorti le ballon, mais malheureusement, pas de tir à 3 points de Rupnegar. Tomichus, bon shooter lui aussi, il va remettre derrière à Vetra, pas maladroit non plus. Mais manqué sur ce coup-là, française, contre-attaque française avec... Oh là là, protestation sur le banc français pour cette faute sifflée contre les Bleus. Vas-y, vas-y, c'est ça. Un défense. Oui, super geste de Rupnegar. Vas-y, vas-y. Ouais. Bien ça. Faut grandir, faut qu'il défende sur lui. Il a 4 fautes. Un défense. Freddy, un défense. On revient vers l'individuel. Côté tricolore en défense. Côté tricolore où Vestris est entré en jeu pour surveiller Sabonis. Et Vestris qui prend immédiatement une balle au rebond. Il est entré en jeu à la place de... Boom, super smash, fantastique passe lobé, smash de Dakouri. À la place de Zaniel, Vestris. Fantastique, 1 mètre au-dessus du défenseur. Le joueur le plus spectaculaire du championnat. Oh là là, ça c'est pas mal non plus. Et on retrouve encore sur ce coup-là Kurtinaitis. Impressionnant de réussite depuis le début de la rencontre. L'URSS mène de 13 points, 79-66. Encore un Français qui a oublié de bloquer au rebond malheureusement. Ostrovski c'est bon, 79-68. Les deux équipes ont l'air assez fatiguées. Ils vont être obligés de puiser dans leurs ressources morales et physiques. Il reste 7 minutes 30 de temps effectif à disputer dans cette rencontre. En tout cas dans cette deuxième période, s'il n'y a pas de prolongation. Vetra qui se fait contrer par Dakouri, la balle restera blanche. On constate quand même la grosse différence dans l'ambiance ici ce soir à Paris par rapport à ce que les tricolores ont pu vivre à Saint-Quentin samedi dernier. Là où 2 heures après le match, on scandait encore les noms des joueurs après cette belle victoire. On va peut-être y retourner pour le France-Israël de l'année prochaine. Nouveau panier soviétique, 81-68. Et l'Auvergne est rentrée à la place de Cancet.
à ce sujet, remarquez que c'est plus facile de s'enflammer quand on gagne, chez le public. Dacoury s'est manqué. Pas fini. Même les soviétiques sont un peu épuisés, de façon que Sok ralentit le jeu, mais bon jaillissement de Dacoury. Richard qui réclamait là un petit quelque chose, mais qu'il ne l'aura pas eu. La balle reste soviétique avec Sok. On écarte bien le jeu, on laisse de l'espace pour permettre à son coéquipier de pénétrer vers le panier. Et de cette manière, l'aide défensive de Vestris, vous avez vu, est difficile à réaliser car il est assez loin du porteur du ballon. La faute était signée Freddy Hufnagel, c'est sa 4e de la soirée et il a donc été immédiatement et logiquement remplacé par Francis Jordan qui a fait rentrer en jeu Valérie Demory. Sok qui est champion olympique à Séoul. D'ailleurs, il y a 4 joueurs de cette équipe championne olympique. Sok, Komičius, Sabonis et Koutinetis présents sur le parquet ce soir. L'entraîneur de cette équipe soviétique championne olympique, en revanche, Gometsky, lui, n'est plus entraîneur de l'équipe du RSS, il est président de la fédération. Ostrovski, c'est bon. Heureusement que ce traitement au laser de cet après-midi a permis à Ostrovski de tenir sa place. 13 points d'avance pour les soviétiques, 6 minutes 9 de temps effectif. Individuel en demi-interception, plus agressif de Lovern sur Komičius et de Demory sur Sok. Restsov, c'est pas bon, c'est récupéré, mais coup de sifflet des arbitres de la rencontre. En coin, un problème de blocage au rebond. Il faut faire écran de son corps pour empêcher son adversaire direct d'aller au rebond offensif. Maître Franck, on peut tenter Franck. On peut tenter Franck, c'est Franck Buter qui va entrer en jeu. 7 fautes pour la France, 7 fautes. Voilà la faute d'Ostrovski. Et smash de Sabonis derrière. D'ailleurs, Franck Buter qui était l'homme en forme de la fin de match face aux Tchécoslovaques. Espérons que ça va être la même chose ce soir. 85-70, les Français ont encore perdu ce ballon. Retour de Vestris à toutes enjambées. Viens, occupe-toi au joueur. Panier manqué, récupération quand même Sabonis. Et en coin, rebond offensif à l'opposé. Mauvaise passe. Mauvaise passe, très hasardeuse récupération Lovern. Il faut dire que la passe était assez téléphonée et le panier est signé Dacoury. Bien suivi par Richard Dacoury. Chaque fois, il faut imaginer que le tir sera raté afin de bien se placer au rebond. Voilà Dacoury qui dépose tranquillement cette balle dans le cerceau. Et les Français toujours menés. 85-72, il reste 4 minutes 40. Et tout cela malgré l'absence de 2 stars soviétiques, Marchelanis et Volkov, qui jouent aux États-Unis dans la NBA chez les professionnels. Marchelanis qui tourne à 12 points de moyenne pour Golden State. Super pour Dacoury, cette balle de Ostrovski et faute. Et Franck a fond la caisse. Hein. Sur Sabonis, il a 4 fautes en attaque. C'est vrai, Sabonis a 4 fautes en attaque, mais pendant toute cette deuxième mi-temps, il a joué avec ses 4 fautes. D'ailleurs, je disais, Marchelanis joue chez les pros. Volkov joue à Atlanta cette saison, même s'il est plutôt remplaçant, 8e ou 9e homme dans l'équipe des Hawks. Évidemment, ces joueurs n'ont pas été libérés de leurs escouades professionnelles pour venir jouer ces 3 matchs qualificatifs pour les championnats d'Europe. Les arbitres en discussion avec l'entraîneur soviétique ici et avec Kurtinaitis. Ah mais là, bon, c'est pas grave. C'est pas grave, effectivement. Et Buter, lui, est entré en jeu à la place de Georges Vestris. Richard Dacoury va bénéficier d'un lancer franc après cette faute que vous avez vue tout à l'heure, qui était signée Tikhonenko. Immédiatement, Steph, tout de suite. Tikhonenko, c'est bon à savoir qu'il y a également 4 fautes dans cette partie.
honnêtement, on ressent la supériorité des Soviétiques. Presque tout le monde dans la salle et même les deux équipes, à la limite, savent très bien que les Soviétiques sont supérieurs dans tous les domaines du jeu ce soir. On a du mal à croire que l'équipe de France pour récupérer les 11 points dans les 4 minutes 15 restants. Il va falloir faire un pressing effréné. Ah, belle récupération, Buter, c'est bien joué avec Demory qui joue très vite avec l'Auvergne, peut-être un peu trop vite. Non, c'est donné pour... Passe. Superbe donné pour Richard Dacoury et 2 points de plus pour les Français qui reviennent à 11, 85-74. Il faut y aller. Comme en fin de match en Israël, on est revenu de moins 20 à moins 6. Comme ça, il est. Faute de Dacoury sur Komitius. Jordan n'était pas tout à fait d'accord. 85-76 comme contre l'Israël, sauf qu'en face ce sont des Soviétiques. Et là c'est une autre paire de manches. On revoit ce panier. Très belle passe sous la main de l'Auvergne, qui chaque saison progresse techniquement et qui prend le rebond. Stéphane L'Auvergne de Cholet. Ostrovski joue derrière avec Demory, Dacoury. Oh oui, sans dommage. Quel geste pour passer sous le panier comme Michael Jordan. Quel dommage que cette balle soit perdue pour les Français qui ont eu plusieurs occasions de la récupérer. Elle leur est passée sur le bout des doigts, mais finalement ce sont les Soviétiques qui en ont bénéficié. Boom, smash de Sabonis. Symbole de la supériorité soviétique sur le parquet à la Halle Carpentier ce soir. Temps mort demandé par les Français. Reste 3 minutes 18 et 11 points à récupérer. Voilà, pourcentage de réussite à 2 points. Et ensuite à 3 points, seulement 15% à 3 points pour les Français. Se battre sur toutes les balles et ne pas les laisser monter, tant pis. En contrôlant sans faire de faute, mais on les prend tout de suite. C'est la seule chance en 3 minutes maintenant. On ne doit pas les laisser monter. Dès la transition attaque-défense, on les prend tout de suite. Et présent au rebond, on doit voir les rebonds les gars. Allez. Tu connais quoi 4 fautes, n'oubliez pas quand même, hein, okay. Hein, ben oui, il faut se décaler, il faut le prendre le risque. Et surtout la montée, monter la défense, ça c'est important ça. Allez, jusqu'au bout les gars, 3 minutes c'est possible encore. Un peu à la manière de Jean Gall, qui était l'entraîneur il y a 2 ans, quand Francis Jordan était assistant à la tête de l'équipe de France. Il essaie de motiver ses troupes pour ces 3 minutes 18 décisifs. Vous avez vu le beau geste de Dacoury qui passe sous le panier, mais malheureusement, à quelques centimètres près, il rate les 2 points. Jordan qui avait dit pas question de jouer pour limiter les dégâts face aux Soviétiques, on jouera pour gagner. Pour démarquer 2 ou 3 tirs à 3 points. C'est peut-être dans ce cas-là qu'un joueur comme Hervé Dubisson, malgré ses 32 ans, aurait pu être utile. Même si cette saison avec le Racing, la réussite n'y est pas vraiment. Ouais, en 2 minutes, ouais. Au conseil pour la remise en jeu côté français, avec Demory, avec Ostrovski. Oh là là, et Ostrovski, ça ne rentre pas, mais encore une récupération de Buter. Fantastique depuis qu'il est rentré. Au conseil Demory. De chance, et Demory qui cette saison ne tourne qu'à 40% de réussite avec Limoges, il shoot beaucoup moins par rapport à ses années passées à Cholet. Demory qui joue beaucoup pour les autres car Limoges a beaucoup de marqueurs. Alors là on voit qu'il a perdu un peu confiance dans ses tirs de loin. Les Soviétiques mènent toujours de 11 points, 87-76. Faut la demander. Oh là là, le droit relais de Sabonis qui finit ce match en trombe. Oh, Ostrovski, c'est pas mal non plus et les Français reviennent. 89-78, toujours cet écart de 11 points. Il reste 2 minutes très exactement de temps effectif dans cette rencontre. C'est un 3 points qui rentre. Vas-y. Justement, on va jouer la carte des tirs à 3 points dans ces 2 dernières minutes. C'est obligatoire. Et les Soviétiques font tourner le ballon. Ils font tourner le chronomètre également. Une très belle génération de joueurs de basket
Un peu comme à l'époque des Belov. On les trouve ici avec Koumicius, Kurtinaitis et Sabonis. Tikhonenko également, des très grands joueurs. Sabonis qui a encore marqué 2 points sur l'action précédente. Les Français eux ont échoué et les Soviétiques ont le ballon. Oh là là, c'est facile là du côté soviétique avec ce panier de Sok et les adversaires des Français mènent donc 93-78. Ça fait beaucoup, 15 points à 1 minute 8 de la fin du match. Stefan Ostrowski, capitaine tricolore, l'a dit. Après la défaite face aux Tchécoslovaques, maintenant les joueurs soviétiques ne vont pas vouloir perdre le moindre match dans cette poule qualificative. Et avec le sérieux que l'équipe soviétique a joué ce soir, on se demande s'ils vont perdre un autre match dans cette poule. Rappelons que dans cette poule de 4, il n'y aura que 2 billets pour la qualification pour le championnat d'Europe de 91 qui aura sans doute lieu à Rome. Allez, à 3 points, bien joué, Sortie de l'Auvergne, rentrée de Dacoury et on va jouer à 3 points, c'est ce qu'a demandé Francis Jordan à ses joueurs. Demery, Dacoury et Okonze vont tenter chaque fois leur chance à 3 points. Dans la dernière minute maintenant. Balle française avec Demery. Faute soviétique, elle est apportée au crédit de Sok, qui s'est fait un petit peu mal sur ce coup-là, mais Demery, lui, vous le voyez en bas à droite de votre écran, va bénéficier de lancer franc. Valérie Demery, joueur de Limoges, meneur de jeu de 26 ans, qui a marqué 8 points contre les Israéliens et qui en avait marqué 5 contre les Tchèques à Saint-Quentin. Lancé réussi par Demery. Nous allons revoir Valérie Demery le 7 décembre dans le premier match dans la Coupe des clubs champions à Tel Aviv. Limoges et Tel Aviv sur Canal+, le 7 décembre avec Demery, Dacoury, Vestris et Stefan Ostrowski. Bien sûr, Collins et Brooks, les deux Américains. Oh là là, ça joue vite là du côté soviétique, d'autant qu'on est très en confiance. Quelle impressionnante Sabonis. Quand il tient la balle à une main, c'est vraiment impressionnant. Tir de Kurtinaitis qui s'était mis un petit peu au repos ces temps-ci. Et qui revient, qui marque à nouveau un panier à 3 points, 96-82. Panier également pour les Français. Qui auront joué leur chance jusqu'au bout. 16 secondes, 15 secondes de jeu de temps effectif. Dans cette rencontre, 96-85, 10 secondes à jouer. Et coup de sifflet des arbitres. Richard Dacoury qui bénéficie de lancer franc ici avec une 3e faute de Kurtinaitis. Ah ouais, c'est dur. Dit Francis Jordan. Dacoury au lancer franc pour revenir à 10 points. Voilà. 10 points d'écart entre les deux équipes à 10 secondes de la fin. Pourquoi il ne marque pas? 9 points d'écart finalement. La France a moins de 10 points. Elle qui, sur ses 9 dernières défaites contre l'URSS, a tourné à 20 points d'écart de moyenne. Balle française et c'est terminé. La France s'incline 96-86 dans cette rencontre. Rencontre donc remportée par les Soviétiques avec 10 points d'écart. Ça suffit donc pour engranger les 2 points de la victoire. Et les Soviétiques qui vont donc passer en tête au point average du groupe 6 puisqu'ils compteront maintenant 5 points dans cette poule D, qualificatif pour le championnat d'Europe de 91. Et Richard Dacoury, lui, est avec Georges Elie. Richard, ce soir, on a vraiment senti une équipe soviétique maître de la situation malgré tous les efforts de l'équipe française. C'est dommage parce que je reste persuadé que si les Soviétiques avaient joué le jeu contre les Tchécoslovaques, nos chances de se qualifier pour le championnat d'Europe à venir seraient largement meilleures. Ils ont un peu faussé la partie, un peu le jeu, la compétition. Et je trouve ça un peu dommage. Ceci dit, je crois qu'on a fait un bon match. On a joué contre les champions olympiques, on ne pouvait pas faire mieux, je crois. Allons ensemble vers le vestiaire. Georges Elie. Richard,
quelle était au niveau technique la différence ce soir? Est-ce que c'était l'écrasante supériorité en taille des Soviétiques ou pas? C'est vrai que les Soviétiques étaient assez forts en puissance et en taille. Mais je crois que du fait que Sabonis a pris des fautes rapidement, on a su un peu compenser ce manque de taille. Ceci dit, ce qui m'a surtout impressionné, c'est leur maîtrise technique collective. Et c'est dur de faire face à une équipe aussi bien rodée, aussi sûre de ses individualités. C'est une très grande génération de joueurs soviétiques quand même. Je crois, parce que les anciens, enfin anciens entre guillemets, mais ils sont partis aux États-Unis, Volkov, etc., ils ne sont plus là. Et malgré tout, ils arrivent à rester la meilleure équipe d'Europe. Et je crois que les prochains championnats d'Europe montreront une belle compétition entre les Yougoslaves et les Soviétiques. Merci Richard. 96-86 et non pas 96-87 en faveur des Soviétiques qu'on découvre ici dans leur vestiaire avec Grégory Restov, qui n'est pas un de ceux qui aura le plus joué ce soir, mais qui est un jeune de 20 ans qui promet. 15 points contre les Tchèques, 8 points contre les Israéliens, il avait pas mal tourné. C'est un nouveau sélectionné par cet homme que vous découvrez de dos, qui s'appelle Vladas Garastas, entraîneur soviétique qui coach également Kaunas et qui a succédé à Gomelski. À la tête de l'équipe soviétique, on revoit ce panier de l'URSS avec cette petite balle de soc qui permet donc aux Soviétiques d'engranger 2 des 96 points qui leur ont donné la victoire. Francis Jordan dans les vestiaires. Alors, je suis avec Hugo Conze, qui réussit une super saison avec Antibes cette année. Alors, c'était assez difficile pour les tirs extérieurs aujourd'hui, car on a manqué d'adresse dans les tirs à 3 points. Est-ce que c'était la défense soviétique qui nous a gênés, ou est-ce que c'était simplement un manque de réussite? Je ne pense pas avoir forcé le shoot, mais c'est un manque de réussite. C'est pas en étant à droite qu'il faut gagner un match, hein, c'est en étant maladroit. Je pense qu'on a tout donné, on a fait ce qu'on a pu. On a manqué un peu d'adresse, on s'est défoncé. Alors avec Valérie Demery qui va maintenant attaquer la Coupe des clubs champions le 7 décembre avec Limoges. Quelle a été la différence, Valérie, pour vous techniquement dans ce match? D'ailleurs, on a remarqué que vous tentez moins de tirs cette saison par rapport à Cholet. Je vais d'abord prendre les questions dans l'ordre. On va d'abord parler de l'équipe de France parce que je pense que, comme dit Hugues, si on avait été un petit peu plus adroit dans nos shoots extérieurs, on aurait peut-être pu les faire chier un peu plus. Mais bon, l'adresse aujourd'hui n'était pas au rendez-vous. Depuis 2-3 jours dans cette salle, on n'a pas trop de repères et malheureusement, on n'était pas très adroit. Ça s'est confirmé aujourd'hui. Je pense que c'est un peu là que notre défaite est venue aujourd'hui. Et vous, personnellement, vous êtes plutôt un joueur créateur cette saison qu'un shooter? Il faut être polyvalent dans la vie. Et je pense que j'ai shooté peut-être beaucoup pendant 2 ans. Cette année, je shoote moins, mais le résultat est là. Limoges est invaincu, donc pour moi, c'est l'essentiel. Vous avez été très touché par l'accueil du public à Saint-Quentin. Est-ce que la différence dans l'ambiance ici ce soir a joué un rôle important, ou est-ce que c'est simplement le fait que les Soviétiques ont dominé et donc c'était difficile pour le public de s'enflammer aussi? Je pense que heureusement qu'il y a une bande de Saint-Quentin qui est venue, parce que sinon ça aurait été mort dans la mesure où on a souvent été derrière dans ce match. Et le public parisien est connu pour pas être très très actif. Alors je pense que les gars de Saint-Quentin les ont aidés un petit peu à nous pousser. Ils ont fait ce qu'ils ont pu, mais il faut dire qu'à Saint-Quentin l'ambiance est quand même bien meilleure qu'ici. Je pense qu'à l'avenir il faudra peut-être y penser à la fédération pour jouer dans des salles qui sont vraiment acquises au public. Alors si le staff technique nous permet, est-ce qu'on pourrait regarder ensemble les statistiques avec Francis Jordan que nous espérons découvrir avec l'écran placé dans le vestiaire. Vous voyez Georgie Adams. Alors déjà Francis, on voit la réussite de l'équipe de France, seulement 20% dans les tirs à 3 points. Oui, effectivement, 20%. Elle a été plus performante dans ce domaine-là. Bon, il y a des secteurs, ce secteur-là n'a pas été bien exploité, mais je pense qu'avant tout, défensivement, il a été difficile ce soir, tant dans le domaine extérieur où on savait que l'URSS était très fort, qu'à l'intérieur où il y avait quand même la présence de Sabonis, on a eu beaucoup de difficultés à résoudre ce problème. À partir de là, il est évident qu'il faut commettre un match sans faute, comme l'ont dit les joueurs, et si l'adresse n'est pas au rendez-vous, c'est très difficile de remporter une victoire. Alors on va voir maintenant les statistiques filées, parce qu'on a vu en première mi-temps qu'au niveau du rebond, on menait avec 4 rebonds de plus que l'équipe soviétique. Alors les meilleurs marqueurs, vous les découvrez vous-même. Toujours Dakry et Ostrowski depuis 3 matchs, les 2 meilleurs marqueurs de l'équipe de France. Kurtinaitis, 31 points et un festival en début de deuxième mi-temps, Francis. Oui, effectivement, Kurtinaitis, à la mi-temps, il avait déjà 5 tirs sur 8. C'est pour ça que tactiquement, nous avons essayé de faire une boîte sur lui en deuxième mi-temps. Ça a très bien marché. Puis ils se sont adaptés en rentrant donc Sabonis. On a été obligé de modifier notre défense. Et à partir de là, ils ont su créer un rapport de force dominateur.
Alors, en deuxième mi-temps, les Soviétiques ont quand même pris davantage de rebonds que l'équipe de France pour ensuite avoir un total de 31 par rapport à 26. Bon, c'est quand même relativement équilibré, ils ont 5 rebonds de plus. Bon, je pense que c'est pas dans ce domaine qu'on a pêché, c'est plutôt défensivement. On n'a peut-être pas gêné assez les initiatives des Russes, et en particulier des joueurs qui sont les plus adroits. Alors là, les statistiques déjà dans les 2 matchs précédents des meilleurs marqueurs. Et ensuite, ces 2 mêmes joueurs. On a vu 34 points pour Daiquiri, 23 pour Ostrowski et surtout un super pourcentage de réussite. Donc on peut considérer que la défaite aurait été plus lourde si ces 2 joueurs-là n'avaient pas été au rendez-vous en attaque. Oui, effectivement, et je pense qu'en perdant de 10 points contre l'URSS, bon, on avait des objectifs de gagner. Je pense qu'on peut sortir la tête haute d'un combat comme ça puisque les joueurs ont fait le maximum et se sont battus jusqu'au bout. C'est en tout cas ce que je retiendrai de cette rencontre. Et je pense que le dernier, maintenant, Sabonis, 19 points, malgré les 4 fautes. On n'a pas réussi à le faire sortir, celui-là, en deuxième mi-temps. Oui, c'est très difficile, d'autant plus qu'il a été absent du terrain en deuxième mi-temps. Mais c'est quand même un joueur qui sait se maîtriser et qui, tactiquement, je pense, connaît le basket, est en mesure d'éviter les fautes bêtes. En tout cas, il a su le montrer en deuxième mi-temps. Il a fait 8 sur 11, super pourcentage pour Sabonis. On fait rapidement passer les fautes. Donc, Hufnagel, 4 fautes. Tout ça, ça n'a pas vraiment une très grande importance. Et j'espère qu'on va pouvoir comparer les tirs pris à l'intérieur et les tirs pris à l'extérieur. C'est une nouveauté que nous avons essayé de développer ce soir. Non, malheureusement, Georges, on n'aura pas les tirs intérieurs. On l'a vu à la mi-temps, on le verra pour la prochaine fois. Voilà, ça a été très vite en seconde période, donc pas de statistiques sur les intérieurs. Nous quittons le vestiaire maintenant et merci pour votre accueil. C'était vraiment sympathique. Merci, messieurs. Vous découvrez, c'est donc cette caméra dont on vous a parlé tout à l'heure en cours de match. Une caméra qui se trouvait à l'opposé des autres caméras qui filmaient cette rencontre et qui nous a permis de suivre certains joueurs sous un angle un petit peu nouveau. Ici notamment Richard Dacoury, et c'est un peu à cette manière que De Vincenzi, l'adjoint de l'assistant de Francis Jordan, était allé filmer les Soviétiques en Tchécoslovaquie. Donc une caméra, un angle qui permet de mieux voir comment les joueurs jouent intérieur et extérieur. Nouveau ralenti sur une attaque soviétique. Encore le collectif de l'URSS qui frappe ici avec Grégory Restsov. Voilà, c'est sur cette image radieuse des Soviétiques et sur ce ralenti de l'URSS, donc avec cette caméra qui vous permet de découvrir le jeu sous un angle un petit peu différent et ce panier de Sabonis. L'un des nombreux sur les 19 points réussis par le Soviétique ce soir. C'est donc sur ces images que nous allons nous quitter. Sabonis vainqueur ici de l'équipe de France de 10 points, donc 96-86. Donc l'URSS qui passe en tête de la poule D, qualificative pour le championnat d'Europe 91. L'URSS donc en tête avec 5 points, égalité à la Tchécoslovaquie, mais les Soviétiques sont en tête. France 3e de son groupe, donc avec 4 points. Voilà, nous espérons que vous avez passé une excellente soirée ici à la Halle Carpentier. Comme nous, l'équipe de France finalement s'en est quand même bien sortie. Elle a livré un bon match, mais même si elle reste à 10 points de l'URSS, qui est quand même un score ma foi logique. Je vous laisse en compagnie de votre film, ça s'appelle La Lumière du Lac. Très bonne nuit à tous.